nous vous proposons un voyage dans l'histoire pour partir justement à la découverte ou la redécouverte de la présence de la Sainte Famille ici en Égypte. C'est une occasion pour se rappeler du voyage de la Sainte Famille dans la région entre l'Égypte, la Palestine et la Jordanie. Une occasion pour parler de l'histoire, mais aussi une partie très importante, comme je l'ai dit déjà, de l'histoire humanitaire en général. C'est un grand projet qui vise en fait à redonner vie à l'itinéraire de la Sainte Famille en Égypte, un voyage qui devrait inclure 11 gouvernorats. Les travaux se déroulent, il faut le dire, 70% presque des travaux ont déjà pris fin, donc beaucoup d'enthousiasme justement pour relancer ce voyage, pour relancer le tourisme religieux ici en Égypte, un pays certainement qui a accueilli beaucoup de civilisations. Et ce voyage de la Sainte Famille ou l'itinéraire de la Sainte Famille, il représente une partie très importante. Pour vous parler de ce projet, mais aussi de l'itinéraire de la Sainte Famille en Égypte, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Antoine Youssef, qui est un expert en tourisme et qui est spécialiste aussi de la présence et de l'itinéraire de la Sainte Famille en Égypte. Bonjour, M. Antoine Youssef. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, on parle d'un voyage très, très important, on parle d'une partie très importante de l'histoire humanitaire, mais en parlant de l'itinéraire de la Sainte Famille en Égypte et qui devrait justement, où le projet doit inclure 11 gouvernorats. On est où aujourd'hui par rapport à ce projet? Quel a été le point de départ et quel a été le point aussi de fin de la présence de la Sainte Famille en Égypte? Bien sûr, ça c'est un circuit qui est très important. C'est un circuit qui a commencé donc venant de la terre de la Palestine, oui, longeant la mer Méditerranée au nord du Sinaï. C'est ce qu'on appelait au temps des anciens Égyptiens le chemin d'Horus. Et puis ils sont arrivés à l'est du delta. Et c'est là qu'il y a bien sûr des points dans lesquels ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés à côté de Port Saïd actuel, donc à l'est de Port Saïd, dans cette région qui s'appelle le Pelusium. Et puis ils sont descendus un peu vers le sud, et puis traversé le delta de l'est à l'ouest. Et ils sont arrivés du côté où il y a aujourd'hui le Wadi Natroun, les monastères de Wadi Natroun. Et puis le point d'après, c'était la descente vers le nord du Caire, donc à la région de Mostorot. Et puis, il y a eu donc l'endroit de quartier de Mataré, où il y a le fameux arbre de Marie, comme on l'appelle encore aujourd'hui. Et puis, ils sont arrivés vers le Caire actuel, qui n'existait pas, bien sûr, à l'époque. Et c'est là qu'ils ont allé loger dans ce qu'on appelle la région de Babylone. C'est là où il y a une crypte, bien sûr, sous l'église Saint-Serge. C'est là qu'ils ont passé un long séjour. Et puis, sud du Caire, ils ont traversé le Nil dans le quartier de Mahadi. D'ailleurs, le nom Mahadi est resté, donc la traversée, c'est peut-être lié à ça. Et puis, ils sont partis vers la Haute-Égypte, un grand arrêt à Minier, où il y a l'église de Jabal Eter. Et puis, bien sûr, passant par Minier, par cette ville ancienne qui s'appelait Hermopolis. Et puis, à la fin de ce trajet, c'était à Siout, où il y a le monastère Moharraq aujourd'hui. Bien sûr, les 25 points repérés, il y a des points où ils ont passé des séjours, il y a des points où c'est juste un passage. Malheureusement, ce circuit, on ne lui a pas donné une grande importance pour avoir un part dans du tourisme égyptien que très récemment. C'est vrai qu'il y avait toujours des pèlerins qui venaient le faire, mais surtout en 2016, où ça a été lancé ce projet de la redescente de ce circuit, de ce trajet. Il y a eu une grande festivité, il y a quelques églises qui étaient restaurées, il y en avait quand même beaucoup, il y avait une infrastructure à faire. Et puis, depuis que le pape François a béni une icône du chemin de la Sainte Famille, eh bien là, ça a été presque une déclaration pour tous les chrétiens du monde de venir faire ce pèlerinage. Et c'est là qu'on a commencé à donner plus d'importance, surtout qu'il y avait des endroits où l'accès n'était pas évident, il y avait un manque d'hôtels, il y a un manque d'infrastructures, il y a quelques lieux anciens, il faut les restaurer.
Eh ben, on est parti pour faire ça. Bien sûr, c'était bien relancé jusqu'à les années 2019. Et puis le Covid et tous les événements et la guerre de la Russie, tout ça, ça a un peu paralysé le projet. Et maintenant, ben, avec beaucoup de potentiel, on est en train de travailler dans 11 gouvernorats pour faire des accès plus faciles pour les touristes à ces lieux saints, pour surtout faire des chambres d'hôtel. Et il y a à peu près 10 000 chambres d'hôtel qui sont en train de se construire dans ces différentes provinces. Surtout Asiout, qui est une très grande ville, une très importante province, il n'y a pas suffisamment d'hôtels, il n'y a pas d'hôtels, malheureusement. Oui. Minier, il y a de mieux en mieux, et puis voilà, ça c'est un peu une vue d'ensemble du projet. Alors, Monsieur Youssef, quand on parle bien sûr du chemin de la Sainte Famille, on parle de cette grande valeur historique et religieuse, mais il faut dire aussi que ce chemin et sa valeur n'est pas aussi importante seulement pour l'Égypte ou les chrétiens, mais pour l'humanité tout entière. Comment vous voyez, bien évidemment. Comment vous voyez la valeur du chemin de la Sainte Famille? Bien sûr, c'est très important pour tous les croyants chrétiens du monde entier. Bien, l'Afrique, en Égypte, le seul pays étranger dans lequel Jésus, Marie et Joseph se sont réfugiés, c'était l'Égypte. Ils sont restés 3 ans et demi dans ce pays, leurs traces sont là. Donc, c'est sur le chemin de Jésus-Christ, sur les pas de Jésus-Christ. Donc, pour tous les chrétiens, avec tous les différents rites et les différentes églises, c'est quand même un lieu de pèlerinage très important. Bien sûr, ça complète l'importance des lieux saints en Jérusalem. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en Égypte, il y a aussi le Sinaï. Et bien sûr, qu'on est en train de faire un effort énorme dans la ville de Sainte-Catherine. Actuellement, on est en train de la refaire totalement. Ce complexe de religion qu'on fait là-bas. Donc, ça complète tout. Ça complète aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament sur cette terre sainte qui accomplissent un pèlerinage des lieux saints entre l'Égypte et la Jordanie et Jérusalem, et Bethléem et tout ça. Oui, très bien. C'est très intéressant, il faut le dire. Et quand on parle aussi de la valeur, justement, de ce projet, à quel point c'est possible aussi de promouvoir cet itinéraire, ce voyage ou ce tourisme, si vous le voulez. Parce qu'il y a le côté culturel, mais aussi il y a le côté religieux. À tous ceux qui s'intéressent au côté religieux, certainement, il y a les pèlerins, il y a les chrétiens de foi, certainement, qui devraient arriver des différents coins du monde, mais il y a aussi le côté culturel et touristique. Donc, est-ce que l'Égypte a déjà commencé à promouvoir ce projet ou on est toujours dans l'attente selon vous? Vous avez tout à fait raison, ça fait encore un avantage en plus. Oui, c'est que pour un pèlerin qui fait un pèlerinage chrétien, bien sûr, venir dans un pays comme l'Égypte, eh bien sûr, il va arriver là, il va aussi visiter les musées, il va visiter les pyramides, etc. Donc il y a le côté culturel. Toujours dans ce type de programme, à côté du côté religieux et spirituel. Et aussi l'inverse, pour le voyage culturel, les gens le circuit culturel, eh ben, on visite aussi ces monuments, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de l'histoire de l'humanité, etc. Il y a un côté du tourisme donc spirituel, un tourisme religieux qui est pèlerinage, et ça fonctionne d'une façon très différente que le tourisme normal, c'est-à-dire ça c'est plutôt des diocèses qui organisent des voyages pour leurs fidèles, et ça il y a des agences de voyage qui sont spécialisées dans ce domaine, il y a des tours opérateurs qui sont spécialisés dans ce domaine, mais ça n'empêche qu'ils font du culturel à côté comme que le culturel fait du spirituel à côté. Et les deux se complètent et ça fait de plus en plus, bien sûr, de touristes et de potentiel. Alors, M. Youssef, on aimerait savoir aussi la position de l'UNESCO quant à ce chemin et sa valeur universelle. Bon, l'UNESCO, bien sûr, tous ces monuments, c'est des monuments qui sont, bien sûr, monuments importants, donc c'est placé à l'UNESCO. L'UNESCO, ils aident quand on a besoin de restauration de anciennes églises ou autres, mais ça n'empêche que beaucoup de pays du monde aussi aident. C'est-à-dire la synagogue de Beni Ezra, il y a le Canada, qui est une mission canadienne qui l'avait restaurée dans les dernières années. Il y a dans les monastères de Wadi Nadroun aujourd'hui une mission américaine, une mission anglaise qui travaillent. Donc oui, il y a toujours la collaboration entre les missions étrangères.
Il y a l'UNESCO, quand on a besoin d'un aide ou d'un financement, ils peuvent verser un tout petit peu. Mais en général, c'est l'Égypte qui prend en charge 90% quand même du prix de coût et de l'organisation de tous ces types de projets. Oui. Très bien. Quand on parle, justement, j'aimerais bien revenir à ce point de promouvoir ce tourisme. Certainement, on s'adresse plus ou moins aux touristes étrangers, au tourisme mondial en général, parce qu'encore une fois, on le répète, ça fait partie de l'histoire de l'humanité, mais aussi au niveau local, national, si vous le voulez bien. C'est-à-dire à quel point les Égyptiens connaissent les sites. Vous avez parlé de presque 27 sites, si je ne me trompe pas, plus ou moins. Donc, à quel point les Égyptiens sont au courant de la présence déjà de ces sites et justement à quel point ces sites sont accessibles. Et aujourd'hui, on trouve que les Égyptiens s'intéressent trop au tourisme local, ce qui n'a pas été le cas peut-être il y a une dizaine, une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on trouve que les Égyptiens sont vraiment très intéressés par la découverte de sites à promouvoir, des voyages, des excursions, justement parfois d'une seule journée. Est-ce qu'on connaît bien la présence et la valeur de ces sites qui ont connu la traversée de la Sainte Famille en Égypte? Eh bien, vous avez tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est que les Égyptiens, depuis 2011, on va dire, depuis la révolution de 2011, on a vu une prise de conscience entre les jeunes Égyptiens, en général entre la population, d'aller découvrir le patrimoine égyptien, y compris, bien sûr, tous ces lieux saints. Et ce qui est très remarquable, et bien sûr, pour les chrétiens de l'Égypte, ils connaissent ces lieux, ils les fréquentent, mais bon, dans un plan de visite de lieux religieux et pour prier, et pour faire aussi un pèlerinage interne. Oui. Mais ce qui est très remarquable, c'est que depuis 2011, moi je vois beaucoup d'Égyptiens qui fréquentent tous ces sites pour découvrir, connaître l'histoire aussi de leur pays, comme ils visitent les musées de plus en plus, ils visitent les sites archéologiques de plus en plus, donc ça marche. Mais bien sûr, les Égyptiens, ils vont aller visiter les sites qui sont plus accessibles pour eux. C'est-à-dire le quartier du Vieux-Caire ou le quartier copte au Caire, il est très fréquenté par tous les habitants du Caire, de plus en plus. Parce que bon, c'est à côté, ils peuvent aller facilement. Mais une église comme celle de Jebel el-Khair à Minier, c'est pas évident. Donc ça sera des habitants de Minier qui vont aller visiter un site à côté, et puis c'est tout bon, vous voyez. Mais c'est vrai que de plus en plus, les Égyptiens, ils vont visiter ces monuments, ils essayent de découvrir leur histoire, ils sont très fiers de tout ce patrimoine, et ça c'est une très très bonne chose, hein, bien sûr. Alors, M. Youssef, si on parle en fait pour un tourisme qui vient en Égypte et qui veut vraiment suivre le même voyage de la Sainte Famille, est-ce qu'il y a des programmes faits pour cela par les agences de tourisme? Oui, bien sûr, il y a tout un tourisme qui est basé sur ça. Oui. Bon, bien sûr, ils ne visitent pas les 25 points parce que c'est infaisable dans un seul voyage. Oui. En plus, il y a des points que c'était juste un passage, ça n'a pas un grand intérêt. Oui. Mais les grands points dans lesquels ils ont passé des séjours et tout ça, il y a déjà des pèlerinages qui se font. Oui. C'est des voyages pour ça, effectivement. Non, je voulais également vous demander, également le fait de réaliser des documentaires, des films qui expliquent exactement comment ça se passe, l'importance de faire ça. Est-ce que déjà on a commencé à faire de tels projets? Ça manque un peu beaucoup même. C'est-à-dire, vous trouverez sur toutes les télés du monde des documentaires sur l'Égypte pharaonique, les Égyptes islamiques, mais l'Égypte copte, l'Égypte chrétienne, l'Égypte judaïque, c'est assez rare quand même. Ça, par contre, on doit faire un petit effort pour ou bien produire, nous, des documentaires, ou bien en collaboration avec les grandes chaînes de télévision culturelles, de aussi montrer ce côté de l'histoire de l'Égypte, de quoi on ne parle pas beaucoup, hein, malheureusement. C'est un voyage qui s'étend peut-être sur 350 km. Est-ce que c'est correct, plus ou moins? Pardon, non. Plus ou moins, oui.
Monsieur Antoine Youssef, c'est un voyage qui devrait justement couvrir 350 km à peu près. C'est possible, c'est faisable dans combien de temps? C'est-à-dire, puisque Riham aussi, elle vous a demandé sur les programmes, un programme justement qui doit voir ou revivre un touriste qui aimerait bien revivre ce voyage sur le territoire égyptien, devrait le faire dans combien de temps? C'est-à-dire combien de jours? 2 jours, 3 jours? Un circuit classique de pèlerinage avec ses points principaux, c'est 10 jours. Oui, 10 jours. Ah, c'est assez... Entre le Caire, Wadi Natroun, le Delta, et puis la moyenne Égypte, Miné et Assout. Ah, c'est un long voyage quand même. Oui, 10 jours, c'est beaucoup. Bon, pas énorme, mais c'est un beau voyage, un long voyage. Merci Antoine Youssef, vous êtes un expert en tourisme. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous en ligne, en direct, pour nous parler du voyage de la Sainte Famille en Égypte. Merci mesdames, messieurs. Nous parvenons ainsi au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Rendez-vous demain à une nouvelle édition. Bonne journée.